Salut Julien, comment tu vas? Hey, ça va bien toi Simon? Ça va super bien, merci. Hey Julien, en m'en venant ce matin, j'étais sur la versant nord puis je me suis rendu compte que c'est une route en béton. Pourquoi qu'on les fait pas toutes, les routes en béton? Ah, mais c'est une bonne question en fait. Les routes en béton, ça coûte plus cher à construire, puis aussi ça émet plus de GES pendant la construction. Mais on en fait quand même un peu en béton parce que ça a certains avantages. Ça dure plus longtemps, mais aussi ça peut faire potentiellement sauver du carburant au camion. Puis en fait, comment ça peut faire sauver du carburant au camion, c'est que les routes en asphalte, peuvent être considérées un peu comme un liquide si on veut. C'est pas si liquide que ça, là, mais en général. Là. C'est un peu en fait comme, je sais pas, ton oreiller mémoire, là, en mousse mémoire. Quand tu l'écrases l'asphalte, donc quand tu es assez lourd comme disons, un camion, tu es assez lourd pour écraser l'asphalte, ben ça va prendre un certain délai avant que l'asphalte remonte. Donc là, le camion va comme voir une espèce de pente perpétuelle parce qu'il écrase un peu l'asphalte, puis ça revient pas assez. Donc c'est vraiment comme si on montait une petite pente, là, même pas un degré, là, mais quand même une petite pente qui va faire une différence à la longue. Par rapport à ça, le béton, lui, il va être plus rigide, donc il va moins s'écraser, puis il est moins viscoélastique, donc lui, il revient plus vite. C'est plus comme un matelas avec des ressorts, là, ça revient tout de suite, donc ça va repousser le camion un peu. Donc lui, l'espèce de pente perpétuelle, c'est négligeable, il y en a presque pas. Puis avec nos hivers au Québec en ce moment, comment que le type de chaussée peut s'adapter au climat? Ben ça, c'est vraiment une bonne question parce que justement, si tu as déjà amené ton oreiller mémoire en camping, là, quand il fait froid, ça devient vraiment solide, puis ça, la viscoélasticité disparaît. Ben, c'est la même chose pour les routes. Donc quand les routes sont gelées, ce qui peut arriver à peu près 40% du temps dans l'année pour certaines routes au Québec, ben tout cet effet-là pour l'asphalte, en fait, tout le gain du béton est perdu parce que l'asphalte perd sa viscoélasticité et elle devient dure comme du béton, littéralement. Donc, ce gain-là, ben, l'asphalte et le béton se rapprochent, disons, pendant nos saisons froides. Quelle recherche as-tu mené pour savoir ça? Ben, c'est intéressant parce que ces phénomènes-là étaient connus, mais nous, en fait, la question qu'on voulait se poser, c'est au Québec, est-ce que ça vaudrait la peine d'avoir plus de routes en béton pour sauver du carburant, surtout pour nos camions, mais en considérant l'hiver, en sachant qu'on a juste ce bénéfice-là pendant l'été, ben, c'est une question qui est dure à répondre. Donc, on a décidé d'avoir des modèles un peu plus précis, puis surtout de collecter des données pour avoir une meilleure idée de l'effet de l'hiver et de l'été sur la différence entre le béton et l'asphalte. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça, Julien? Ben, c'est intéressant parce qu'on a mené des campagnes de mesure sur presque 2 ans sur l'autoroute 20 où est-ce qu'on avait un camion qui se promenait avec un essieu instrumenté qui fait mesurer la résistance au roulement. Puis on s'est rendu compte que finalement, la différence entre le béton et l'asphalte, quand on considère l'hiver, est pas si grande que ça. Sauf que la façon que la structure vieillit a plus d'importance. Donc il y a des routes qui vont mal vieillir, puis ça va faire augmenter la résistance au roulement, puis d'autres routes qui vont mieux vieillir. Donc en fait, on a ouvert, disons, une nouvelle question de recherche, puis on est rendu là.